Le circuit qui est sur le point d'être consacré par la confiance sportive est né en 1969 de l'imagination d'un autodidacte visionnaire, Paul Ricard. Investi du génie de la réussite, il se lance dans l'aventure du sport mécanique, persuadé du succès et certain d'y trouver un vecteur publicitaire incomparable. Un vecteur publicitaire né de la volonté d'un industriel audacieux, un temps maire du village de Signes, voisin du site. Dessiné par des pilotes de renom tels que Henri Pescarolo et Jean-Pierre Beltoise, construit sur près de 250 hectares, le circuit voit le jour en 10 mois. Avril 1970, c'est l'inauguration par Joseph Comiti et le 18 avril, la première course, une épreuve de Formule 2 qui sert de banc d'essai. Imaginez qu'ici, il n'y avait rien. Il est venu, il n'y avait absolument rien. Qui aurait pu imaginer ce qu'on a ici aujourd'hui? Un aéroport international, un circuit de Formule 1, on peut le dire. C'est quand même incroyable de le mettre comme ça, je ne vais pas dire au milieu de nulle part, c'est péjoratif, mais en pleine nature, à un endroit où personne n'aurait imaginé que ça puisse se faire. Et pourtant, le circuit Paul Ricard va devenir le théâtre de deux des plus grandes épreuves internationales des sports mécaniques en accueillant 14 Grands Prix de Formule 1 et 22 bols d'or. De Jackie Stewart à Niki Lauda en passant par Alain Prost, vainqueur au Castellet à 4 reprises, le circuit Paul Ricard reste l'un des plus performants au monde. C'est sans doute un des circuits les plus rapides du monde parce que bien, le tracé qui a été créé à l'origine puis modifié au début des années 2000, finalement c'est un tracé très rapide et il a une particularité, c'est la sécurité. Rapidité, sécurité, mais aussi haute technologie qui font qu'aujourd'hui le circuit Paul Ricard est devenu une référence mondiale. Un circuit qui connaît une activité de 300 jours par an entre compétitions, essais privés et autres stages de pilotage. Une activité tous azimuts qui, paradoxalement, ne génère pas de véritables effets économiques pour le village. Nous n'avons aucune retombée. Par contre, si vraiment, quand ils feront leur pub pour cette Formule 1, ils mettent que vraiment les personnes peuvent venir parce qu'il y a cet avantage d'avoir cette modernité. Et de ce côté, cette opposition avec le village médiéval qui est tellement beau, qui a une telle histoire, je pense que pour eux aussi, ça amènerait peut-être plus de monde. Et pour nous, ça ferait que les gens de là-haut descendraient ici. Les légendes ne meurent jamais. Le circuit du Castellet, privé de bol d'or pendant 15 ans et de Grand Prix de Formule 1 pendant 18 ans, a ressurgi de ses cendres. Le bol d'or est revenu en 2015 et le Grand Prix de France de Formule 1 revient l'an prochain. Une aubaine économique, mais aussi sportive. Ça va dynamiser toute l'automobile en France, surtout pour les jeunes pilotes, c'est très important. J'espère que grâce à ça, des investisseurs vont parier sur des jeunes pilotes français. Presque un demi-siècle après son inauguration, le circuit Paul Ricard n'a pas fini d'écrire sa légende. Une légende à laquelle un village médiéval varois de 2000 habitants restera lié à jamais.